sont comme ça, qui sont sous cette forme, d'accord, je ne parle pas de ce pas-là, ni du pas d'Oxini. Voilà, je ne parle pas de ces pas-là. Je parle du pas de Taichi qui, normalement, quand on se déplace sur un lieu calmement en train de discuter avec des amis, on va marcher sous cette forme-là. Donc le pied est toujours légèrement ouvert. Si je le fais sur une ligne pour bien montrer, quand je vais marcher lentement, mon pas va faire ça. Donc, avec une légère ouverture. Quand on va travailler en tai chi, on ne fait pas ça. Obligatoirement, quand on se déplace, on ne marche pas comme ça. Ça serait un peu rébarbatif. Le mouvement, ça va être ce mouvement-là. Pour l'obtenir, en tai chi, on va faire ce qu'on appelle le pas du chat, et on va avoir le pied qui se déroule pour travailler toute la cheville. Alors que dans le pakwa, comme vous avez vu, le pakwa, la cheville est bloquée, et xini, la cheville est bloquée. En tai chi, école yang, le pas se déroule. Wudang aussi et Sun pareil. Donc on va avoir le mouvement de dérouler. Voilà. Mais, comme j'ai montré, le pas il est légèrement ouvert. Donc, dans un premier temps, dans les apprentissages des formes de base, on va avoir le pas qui va s'avancer, on va reculer, on va poser le pied en ouvrant légèrement le pas et on va avancer, reculer, ouvrir légèrement le pas pour pouvoir de nouveau avancer. Voilà, je commence ici, j'avance, j'ouvre, je reviens, j'avance, j'ouvre, je reviens. Vous voyez? J'ouvre, voilà. Donc je vais avoir en permanence ce travail, ouverture de la largeur des épaules dans le travail. Quand on aura travaillé ce mouvement qui est associé à la forme en 24 séquences dites forme de Pékin, on va passer sur les formes plus complexes de la famille Yang, qui est la forme en 124 séquences, aussi appelée 83, 81, 85, 88, 108, mais que la famille Yang appelle en 124 séquences. Donc ce mouvement, dans ces cas-là, ça va plus être ceci, ouverture, voilà, avancer, reculer, ouverture, voilà, mais ça va être le pas, on avance le pied, et on reste le poids du corps sur la jambe, et on va avancer l'autre pied, en gardant le poids du corps sur la jambe, et on effectue une rotation. Si on considère que c'est une forme moderne, dans les formes modernes, ce qui est pratiqué aujourd'hui dans toutes les formes en Chine, la forme va être comme ceci. J'avance, le genou devra rester à l'aplomb de la styloïde, et on tourne, et on va avancer l'autre, aplomb de la styloïde, on tourne. Ici, aplomb de la styloïde, on tourne. Ici, on n'a pas du tout d'équilibre dans le pas, mais c'est la forme moderne qui veut ça. C'est-à-dire qu'on a pris en même temps les deux erreurs de la forme. C'est-à-dire l'erreur ici. Voilà. Pourquoi c'est fait sous cette forme? Très simplement, parce que pour certaines personnes, de faire ceci, ça peut être handicapant pour la hanche. Pour éviter que ça soit handicapant pour la hanche, on ouvre et on effectue le mouvement. Ici, je passe au deuxième. Ici, pour éviter que la hanche soit mobilisée, j'ouvre et je le fais. Le risque, c'est que le genou fasse ceci. Regardez. J'avance, j'ouvre et que le genou vienne en plein milieu. Et que j'avance, je recule et que le genou vienne au milieu. Ça, c'est le risque. Dans la forme, donc, le bassin, lui, il
il n'a aucune contrainte, mais le risque, c'est que le genou ne soit pas bien placé. Et ça se voit très souvent chez les gens, on les voit faire ceci. 1, et le genou à l'intérieur. 2, bien qu'ils en parlent précisément, le genou restera toujours un peu à l'intérieur. Le deuxième, la forme traditionnelle, le poids du corps est entièrement sur la jambe, le genou est à la plante de la pointe du pied, je pivote, par contre difficile pour le bassin, mais regardez, mon genou est verrouillé, donc il n'y a pas de risque pour le genou, le seul risque c'est pour le bassin, c'est pour ça que ça a été supprimé dans toutes les formes modernes. Donc, dans les formes modernes, on a un demi-pas, c'est-à-dire qu'on ne recule pas tout à fait, on est ici, on allège un peu le pied et on tourne. Ici, on avance, le genou est à l'aplomb de la styloïde, donc du point juste au creux ici, et on allège un peu en reculant. Alors, on a les deux inconvénients des deux techniques. Ici, quand on fait ce mouvement, là, on ne risque pas pour la hanche, mais on risque pour le genou de mal le positionner. Et dans l'autre, ici, en faisant ça, on risque pour la hanche. Mais l'intérêt de ce mouvement sous la forme ancienne, c'est que tous les points d'acupuncture au niveau de la cheville sont totalement stimulés par la pratique. D'accord ? On va stimuler entièrement les points d'acupuncture au niveau. Ça, c'est le premier temps dans la pratique du pas. D'accord ? Deuxième temps. Maintenant, si on veut avancer et que je fais ceci, donc je résume rapidement, ça, pour les débutants, très bien, à condition de bien garder et de bien verrouiller le genou pour faire en sorte que le genou soit à l'aplomb de la pointe du pied. Et ne pas le faire à 45 degrés comme ça se fait de temps en temps, parce que quand on marche simplement, on marche sous cette forme-là, et on ne marche pas à 45 degrés, on ne marche pas comme ça. Ce qui serait étrange. Donc en tai chi, pareil, quand on fait le mouvement, pas de 45 degrés pour faire le mouvement. D'accord ? Deuxième chose, dans la forme moderne, donc ici, légèrement le genou à l'aplomb de la pointe de la styloïde, et on recule légèrement pour poser. Mais il n'y a pas de stimulation vraiment des points au niveau de la cheville, puisqu'on libère un peu pour le faire. Ça, c'est les formes modernes, on libère un peu pour le faire. La forme traditionnelle, on avance le pied, on pivote. Voilà. Et la particularité dans toutes les formes, normalement, c'est qu'on apprend au tout début, en base, à garder toujours les hanches à la même hauteur. Ici, les hanches, ici, ne bougent pas. Mais comment ramener la jambe? Donc c'est un effort complètement mécanique pour ramener la jambe. On va faire toujours cet effort complètement mécanique pour ramener la jambe ici. Voilà. Donc c'est vraiment un effort cérébral qu'on va accomplir constamment pour pouvoir travailler. Même dans la forme moderne, effort cérébral pour pouvoir garder le bassin à la même hauteur. Mais ce système de circulation du bas vers le haut et du haut vers le bas ne fonctionne pas puisqu'on verrouille le bassin. Dans la forme traditionnelle, celle qu'on utilise essentiellement, ici, on va ici, pour avancer, je remonte, je descends et j'avance. Je remonte, je descends et j'avance. Je remonte, je descends et j'avance. Vous avez remarqué qu'en même temps, le tronc, du moins le buste, pivote légèrement. 1, 2, il se redresse, il bouge légèrement vers la droite, il se redresse et j'avance. Il bouge légèrement vers la gauche, il se redresse et j'avance. Ça, c'est le mouvement
qu'on va retrouver, et on va le retrouver dans le mouvement brosser le genou et avancer d'un pas. On brosse le genou, on avance d'un pas. 1, on brosse le genou, on avance d'un pas. 2, on brosse le genou, on avance d'un pas. 3, les bras n'ont pas besoin de faire ces mouvements, ces moulinets, puisque c'est le tronc qui les amène à cette mécanique. Donc, ça c'est le premier temps dans la pratique. Pour le faire, donc on va avoir à chaque fois, ici, tourner, redresser, ramener la jambe, ce qui permet de ramener la jambe, descendre, poser, ramener la jambe, descendre, poser, ramener la jambe. Et ça, c'est effectivement, dans les formes modernes, ce n'est pas du tout enseigné. On garde toujours le bassin, comme je le disais, toujours à la même hauteur. Donc on associe, dans le meilleur des cas, alors que dans le mouvement, on va le faire justement sur un travail permanent de jouer comme un soufflet qui alimente le feu, qui alimente la stimulation entre le haut et le bas et le haut en permanence. On va tomber sur ce mécanisme.